écouter doit savoir que autant que les êtres humains et les animaux, les étoiles naissent, elles vivent, elles meurent. D'ailleurs, je suis désolé de vous apprendre, mais même le soleil va mourir d'ici 5 milliards d'années. Donc, je crois que vos enfants et vos petits-enfants ne seront pas présents. Ils ne sont pas présents. Voilà, c'est assez loin. Voilà. Mais le soleil, quand il va mourir, sa masse est suffisamment faible pour donner naissance au trou noir. C'est trop faible. Donc, le soleil ne pourrait pas... Non, il n'y a pas de possibilité. Alors, c'est-à-dire que des trous noirs, ce sont des dérivés d'étoiles, si je peux dire ainsi. Voilà, ces trous noirs-là, on les appelle les trous noirs stellaires. Maintenant, il faut donc une étoile qu'on appelle étoile supermassive. Le soleil, c'est une étoile naine, dont sa masse est relativement faible. Et les étoiles naines sont classées dans 4 à 5 fois. Or, pour avoir une étoile supermassive, il faut qu'elle soit 60 fois, 100 fois supérieure à la masse du soleil. Et là, elles sont appelées étoiles supermassives et elles ne mettent pas des milliards d'années à vivre. Maximum 200 millions d'années, elles meurent. Un peu comme, permettez-moi l'expression, quelqu'un qui est obèse, très jeune. Pour qu'il atteigne 70 ans, c'est pas facile. Donc c'est en même temps, quand il est trop surchargé là, il finit par vite mourir. Et ces trous noirs, on les appelle les trous noirs stellaires. À part les trous noirs stellaires, il y a donc ce qu'on appelle les trous noirs supermassifs. Eux, ils sont situés maintenant dans les galaxies comme les trous noirs stellaires, mais sauf qu'ils sont situés généralement au centre de ces dernières. C'est-à-dire c'est difficile de trouver 2 trous noirs supermassifs dans une galaxie. Je rappelle qu'une galaxie, c'est un ensemble de 100 milliards d'étoiles environ. Et dans ces étoiles-là, il y en a ceux qui vont donner naissance aux trous noirs stellaires. Et au cœur donc, de ces galaxies, il y a ce qu'on appelle des trous noirs supermassifs. Leur formation est encore difficile à modéliser parce que justement, l'univers n'est vieux que de 13 milliards d'années pour qu'on découvre comment cela peut se former. Mais il y a des